Ethan regarda Lily de la même façon qu'il avait vu des hommes regarder des femmes à la télévision. « Lily, s'il te plaît, dit-il doucement, refaisons cette chose, celle que l'homme et la femme ont faite dans la vidéo. J'aime ça, c'est si beau. » Des larmes montèrent aux yeux de Lily alors qu'elle secouait la tête. « Non, frère Ethan, je ne referai pas ça, ça fait tellement mal, je ne veux plus jamais le faire de ma vie. » Vous vous demandez comment ces enfants en sont arrivés là? Pourquoi Ethan demande à Lily de faire quelque chose d'aussi innommable? Comment ils en sont arrivés là? Et où sont leurs parents dans la vie? Restez avec moi pour découvrir l'histoire bouleversante de Lily et Ethan. Ethan, 9 ans, et sa sœur Lily, 7 ans, étaient souvent laissés seuls à la maison. Leurs parents, Monsieur et Madame Carter, étaient des professionnels qui travaillaient dur. Ethan et Lily avaient pris l'habitude d'être seuls, même si c'était loin d'être quelque chose qu'ils appréciaient. Ils essayaient de se divertir avec des jeux de société ou des dessins, mais la télévision semblait toujours les attirer. Un soir particulier, Ethan regardait une émission de fin de soirée avec des lumières vives et de la musique forte, et des adultes riant et parlant d'une manière qui lui paraissait étrange. Les scènes se déroulaient rapidement, rempli d'excitation et d'intrigue. Curieusement, il appela Lily qui était dans l'autre pièce. « Lily, viens ici, regarde ça. » La voix d'Ethan résonna dans le couloir. Intriguée, Lily se précipita dans le salon et s'assit à côté de son frère. Les deux fixèrent les yeux écarquillés sur l'écran, hypnotisés par les couleurs clignotantes et la musique rapide. Ils ne comprenaient pas grand-chose de ce qui se disait, mais cela semblait amusant. Alors, ils continuèrent à regarder. « Pourquoi font-ils cela ?» demanda Lily innocemment. Son front se plissa de confusion. Elle ne comprenait pas le contenu, mais sentait que c'était différent des émissions qu'il regardait habituellement. « Je ne sais pas, » Ethan répondit. « Peut-être que c'est quelque chose d'amusant que les adultes font. » Les scènes continuèrent, laissant leurs jeunes esprits confus mais curieux. Ils ne le savaient pas encore, mais les images qu'ils regardaient n'étaient pas destinées à leurs yeux. Ils entraient sans le savoir dans un monde bien plus complexe que leur compréhension. Des jours passèrent après qu'Ethan et Lily avaient regardé cette étrange émission de télévision, mais les images étaient restées fraîches dans leur esprit. La curiosité qui s'était installée en eux avait grandi, devenant bientôt quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Un après-midi, alors que leurs parents étaient au travail, Ethan avait regardé Lily et son visage s'était illuminé d'excitation. « Lily, te souviens-tu de cette chose que nous avons vue à la télévision ?» avait-il demandé doucement, une lueur malicieuse dans les yeux. Le visage de Lily s'était crispé alors que les images troublantes revenaient dans ses pensées. « Je ne sais pas, frère Ethan, je ne me sentais pas bien », avait répondu Lily d'une voix hésitante, mais Ethan s'était déjà rattrapé. Lily fronce les sourcils, se sentant mal à l'aise. « Pas de frère. Ethan, maman a dit que nous ne devrions pas copier les choses que nous voyons à la télévision, a-t-elle dit doucement. Mais Ethan, inconscient des implications, a persisté. « Allez, Lily, c'est juste faire semblant, personne ne le saura. » Lily a hésité, ne sachant pas quoi faire. Ethan a ajouté « Tu te souviens quand tu es sortie ce jour-là, même si maman et papa nous ont dit de ne pas le faire, personne ne l'a su. Mais si tu ne le fais pas, je le dirai à papa. » Finalement, elle a accepté. Elle a paniqué, ne sachant pas ce qu'ils allaient faire. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment ce qu'ils allaient faire. Mais les mots d'Ethan l'ont fait se sentir piégée. Finalement, elle a accepté. Elle a pris une profonde respiration et a acquiescé. « Ok, frère Ethan, faisons-le. » À ce moment-là, la curiosité qui avait toujours poussé Ethan et Lily à explorer ensemble a pris une tournure sombre. Contrairement aux douces aventures qu'ils partageaient habituellement, cette fois, quelque chose était différent. Alors qu'ils entraient dans la chambre et s'allongeaient sur le lit, Lily a senti une douleur aiguë. Elle a crié en courant dans le salon. « Ah! C'est bizarre, frère Ethan. Je ne veux plus jamais faire ça de ma vie, » a-t-elle pleuré en se serrant la poitrine. Les larmes coulaient sur son visage. La douleur était insupportable, bien pire que ce qu'elle avait imaginé. Ethan, quant à lui, ne comprenait pas pourquoi Lily était si bouleversée et voulait continuer, ignorant à quel point la situation était devenue mauvaise. Mais le cœur de Lily s'emballait de peur, et elle savait profondément que ce n'était pas juste, que ce n'était pas comme les aventures inoffensives qu'ils avaient l'habitude de partager, que cette fois-ci, il n'y avait pas de rire. Pas de rire, pas de joie, seulement de la douleur et de profonds regrets. Le malaise de Lily grandissait chaque jour qui passait. Elle pouvait voir les changements dans le comportement d'Ethan, et cela l'effrayait. Il était devenu plus têtu, plus insistant, et Lily pouvait sentir qu'il n'était plus le frère enjoué qu'elle avait connu autrefois. L'innocence qui avait autrefois défini leur lien semblait avoir disparu. Un après-midi, quand leur mère est rentrée brièvement à la maison pour prendre quelques documents,
Lily a ressenti un besoin irrésistible de parler. Elle ne pouvait pas supporter le silence plus longtemps. « Maman, est-ce que je peux te parler ?» demanda-t-elle avec hésitation, la voix tremblante en s'approchant de sa mère. Mrs. Carter, distraite par les appels téléphoniques et sa liste de choses à faire qui ne cessait de s'allonger, leva à peine les yeux. « Pas maintenant, Lily, je suis pressée », répondit-elle en jonglant avec les appels et en jetant un coup d'œil à sa montre. Lily resta là un moment, le cœur serré. Sa mère soupira, manifestement stressée. « Plus tard, chérie, sois une bonne fille, d'accord ?» Elle accepta à peine la compassion de sa fille alors qu'elle franchissait à nouveau la porte. La petite voix de Lily s'estompa dans l'arrière-plan, noyée dans le bruit de la vie trépidante de sa mère. Elle s'est retirée dans sa chambre, des larmes coulant sur ses joues, son cœur lourd. Mais elle se sentait invisible, dans une maison qui était censée être un endroit sûr. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa mère l'entende pour comprendre le poids de sa douleur. Un après-midi, après une énième tentative d'Ethan de demander à Lily d'imiter une scène inappropriée de la série qu'ils avaient regardée, Lily n'en pouvait plus. Elle s'est enfuie de la maison, son petit corps tremblant de peur et de confusion, elle ne savait pas où aller. Elle s'est retrouvée debout à la porte de leur gentille voisine, Tante Grace. « Que s'est-il passé, Lily ?» Tante Grace a demandé, s'agenouillant pour la rencontrer au niveau des yeux. Lily ne pouvait plus le retenir. Elle a éclaté en larmes incontrôlables, en sanglotant alors qu'elle racontait tout. La demande d'Ethan, la peur croissante en elle et l'inconfort. Tante Grace a enveloppé Lily dans une étreinte réconfortante. « Tu as fait la bonne chose en me le disant », a-t-elle dit doucement, sa voix chaude. « Tu n'as pas à porter cela seule. Je suis là pour toi et nous trouverons une solution. » Lily s'est accrochée à Tante Grace, ressentant enfin un sentiment de soulagement. Le poids qui avait pesé sur sa poitrine semblait se soulever légèrement. « J'ai peur », Lily a chuchoté. « Que dois-je faire, tante ?» Tante Grace lui a souri doucement et a essuyé ses larmes. « Ne t'inquiète pas, ma chère, je vais t'aider. Tu es en sécurité maintenant. » Les parents étaient choqués et au début, ils étaient sur la défensive. « Ethan ne ferait pas quelque chose comme ça, » Monsieur Carter a dit, sa voix ferme et incrédule. Peut-être qu'ils ont mal compris ce qu'ils ont vu. Madame Carter a essayé de minimiser la gravité de la situation, mais Tante Grace a été ferme. Les enfants voient ce qu'ils voient et on leur donne assez de matériel pour leur donner un sens, a-t-elle dit. Vous avez été tellement concentrés sur le travail que vous avez oublié de voir ce que vos enfants regardent. C'est un avertissement, a-t-elle ajouté, sa voix ferme et remplie d'inquiétude. Monsieur et Madame Carter sont restés silencieux, réalisant que leurs actions, bien qu'involontaires, avaient rendu leurs enfants vulnérables à des dangers qu'ils n'avaient même pas envisagés. Accepter cela n'était pas facile pour eux. Mais ils savaient qu'ils devaient changer. Carter a pris des mesures immédiates pour corriger le mal. Il a décidé de surveiller le temps d'écran des enfants en s'assurant qu'ils ne regardent que des émissions adaptées à leur âge et qu'ils se livrent à des activités appropriées. Ils ont également été encouragés à parler de tout ce qu'ils avaient vu à la télévision pour les aider à comprendre leurs pensées et leurs sentiments. En plus de ces changements, Carter s'est arrangé pour qu'Ethan et Lily parlent avec un conseiller. Ils savaient que leurs enfants avaient besoin d'être guidés pour comprendre leurs émotions, alors qu'ils se remettaient de leurs expériences. La famille a fait un choix conscient de ne pas se laisser influencer par la télévision. Madame Carter lisait des histoires à Ethan et Lily avant de les coucher, tandis que Monsieur Carter les faisait participer à des jeux amusants. Progressivement, les frères et sœurs ont recommencé à rire, redécouvrant leurs liens à travers des activités positives et saines. C'était un voyage. Mais les Carter étaient déterminés à s'assurer que leurs enfants grandissent dans un environnement sûr et stimulant, à l'abri des dangers d'un contenu inapproprié. Les mois ont passé et les Carter sont devenus une famille plus attentive et plus présente. Madame Carter a pris la série qu'ils avaient regardée. Lily n'en pouvait plus. Elle s'est enfuie de la maison, son petit corps tremblant de peur et de confusion, elle ne savait pas où aller. Elle s'est retrouvée debout à la porte de leur gentille voisine, Tante Grace. « Que s'est-il passé, Lily ?» Tante Grace a demandé, s'agenouillant pour la rencontrer au niveau des yeux. Lily ne pouvait plus le retenir. Elle a éclaté en larmes incontrôlables, en sanglotant alors qu'elle racontait tout. La demande d'Ethan, la peur croissante en elle et l'inconfort. Tante Grace a enveloppé Lily dans une étreinte réconfortante. « Tu as fait la bonne chose en me le disant », a-t-elle dit doucement, sa voix chaude. « Tu n'as pas à porter cela seule. Je suis là pour toi et nous trouverons une solution. » Lily s'est accrochée à Tante Grace, ressentant enfin un sentiment de soulagement. Le poids qui avait pesé sur sa poitrine semblait se soulever légèrement. « J'ai peur »,
Lily a chuchoté. « Que dois-je faire, tante ?» Tante Grace lui a souri doucement et a essuyé ses larmes. « Ne t'inquiète pas, ma chère, je vais t'aider. Tu es en sécurité maintenant. » Les parents étaient choqués et au début, ils étaient sur la défensive. « Ethan ne ferait pas quelque chose comme ça, » Monsieur Carter a dit, sa voix ferme et incrédule. Peut-être qu'ils ont mal compris ce qu'ils ont vu. Madame Carter a essayé de minimiser la gravité de la situation, mais tante Grace a été ferme. Les enfants voient ce qu'ils voient et on leur donne assez de matériel pour leur donner un sens, a-t-elle dit. Vous avez été tellement concentrés sur le travail que vous avez oublié de voir ce que vos enfants regardent. C'est un avertissement, a-t-elle ajouté, sa voix ferme et remplie d'inquiétude. Monsieur et Madame Carter sont restés silencieux, réalisant que leurs actions, bien qu'involontaires, avaient rendu leurs enfants vulnérables à des dangers qu'ils n'avaient même pas envisagés. Accepter cela n'était pas facile pour eux. Mais ils savaient qu'ils devaient changer. Carter a pris des mesures immédiates pour corriger le mal. Il a décidé de surveiller le temps d'écran des enfants en s'assurant qu'ils ne regardent que des émissions adaptées à leur âge et qu'ils se livrent à des activités appropriées. Ils ont également été encouragés à parler de tout ce qu'ils avaient vu à la télévision pour les aider à comprendre leurs pensées et leurs sentiments. En plus de ces changements, Carter s'est arrangé pour qu'Ethan et Lily parlent avec un conseiller. Ils savaient que leurs enfants avaient besoin d'être guidés pour comprendre leurs émotions, alors qu'ils se remettaient de leurs expériences. La famille a fait un choix conscient de ne pas se laisser influencer par la télévision. Madame Carter lisait des histoires à Ethan et Lily avant de les coucher, tandis que Monsieur Carter les faisait participer à des jeux amusants. Progressivement, les frères et sœurs ont recommencé à rire, redécouvrant leurs liens à travers des activités positives et saines. C'était un voyage. Mais les Carter étaient déterminés à s'assurer que leurs enfants grandissent dans un environnement sûr et stimulant, à l'abri des dangers d'un contenu inapproprié. Les mois ont passé et les Carter sont devenus une famille plus attentive et plus présente. Madame Carter a pris la décision consciente de réduire ses heures de travail pour faire de sa famille une priorité. Ils ont fait couler des larmes dans les yeux de Madame Carter et à ce moment-là, la famille a compris la véritable importance de leur relation. Le plus grand cadeau qu'ils pouvaient se faire l'un à l'autre était leur attention, leur amour et leur présence dans la vie de l'autre. C'était un nouveau départ pour les Carter, basé sur des liens plus forts et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. C'est la fin de notre histoire. Cette histoire nous enseigne que le plus grand cadeau que nous puissions faire à nos enfants est notre attention et notre amour. Les enfants doivent sentir que leurs paroles sont entendues et comprises, surtout quand ils essaient de partager quelque chose d'important. Le changement commence en écoutant leur voix. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Like » et de vous abonner pour d'autres histoires intéressantes. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.